Coup de gueule, droit télé, alors que la Ligue et les présidents ont choisi le duo DAZN, beIN Sport pour diffuser la Ligue 1 la saison. Le président de Lens, Joseph Oughourlian, voilà, sort du bois. C'est un peu long, mais vous allez voir, c'est fort. C'est bon, ils ont la une. Je suis un président inquiet pour ses supporters cherchant à voir les matchs de leur club de cœur. Pour avoir accès à l'intégralité du championnat, il faudra désormais cumuler un abonnement DAZN, 8 matchs sur 9, dont le prix avoisinal est 35 €, et un abonnement beIN, pour l'affiche du week-end, à 15 € par mois. 50 € mensuellement, entre 500 et 600 € annuellement. Voici le cher prix à payer pour suivre notre Ligue 1. Cet élément qui apparaît bien secondaire au moment où mes confrères ne s'intéressaient qu'au prix de vente des droits est pourtant central. Il nous renvoie à un principe fondamental que l'on bafoue. Le positionnement prix d'un produit. Après le tandem Amazon, dont le pass Ligue 1 coûtait 14,99 € en sus de Prime, Canal autour de 20 € par mois, comment peut-on penser qu'une inflation du coût d'abonnement avec un accès à des catalogues moins généralistes pourra soutenir une croissance des téléspectateurs du football français? Première question. Comment songer un instant qu'aller à contre-pied de la tarification attractive des offres plébiscitées du marché, moins de 15 € par mois pour Netflix, par exemple, peut être une voie durable pour le sport le plus populaire qui soit? Puis enfin, en guise de conclusion, je suis un président inquiet pour l'état financier du foot français. 500 millions d'euros valorisés, c'est in fine environ 9 millions d'euros pour le RC Lens. Casse droit télé. Jamais les clubs de Ligue 1 n'ont touché aussi peu au titre des droits télé. A l'inverse, souscrire à l'offre Ligue 1 a rarement représenté pour les fans un tel effort financier. À titre de comparaison, payer l'offre télé cette saison sera plus onéreux que l'abonnement le plus cher au Stade Bollaert, 545 €. Cette tarification ouvre clairement la voie à quoi? Au piratage. En outre, avec une visibilité de partenaires dégradée, c'est tout un schéma de revenus qu'il faudra réinventer. Et donc, DAZN plus beIN est finalement le pire choix. En 2 jours, on est passé d'un soulagement ou d'un miracle. Là, avec la lecture du président du RC Lens, est-ce que c'est terrible? En tout cas, c'est un raisonnement que je trouve implacable, d'une rigueur absolue, d'une clarté totale. Et il faut bien reconnaître que c'est un résumé qui est quand même assez fidèle à ce qui risque d'arriver, en tout cas à la réalité. Mais il ne faut pas avoir la mémoire courte. Je me souviens très bien qu'on parlait de miracle quand cette solution-là est intervenue. Avec il y a 2 jours, je vous proposais le miracle. Il y a 2 jours, on parlait de miracle. Qui parlait de miracle, Frédéric? Non, c'était une question que j'avais. C'était le mot qui était évoqué, parce que ça tombe du ciel. À un moment, tu penses à 350 plus les droits internationaux. Tu passes tout d'un coup, voire pas d'accord du tout, voir la Ligue avec sa chaîne hypothétique. On venait d'apprendre beIN qui défend Oughourlian. Il défend la création d'une chaîne. Que n'a-t-il fait respecter ce point de vue et être aussi implacable? Non, mais moi j'ai envie de dire enfin, justement. Enfin, l'omerta est brisée. Et enfin, il y a un président, quand même, dans cette salle qui pense à l'intérêt du spectateur. Reprendre le mot de Johan Micou pendant tout l'Euro, qui nous a parlé du spectacle, et le football spectacle, séduire les spectateurs. Ça fait mal. Et personne n'a jamais pensé de ça. On a juste pensé au camembert à se répartir. Et à boucler les fins de mois. C'est un cycle catastrophique et très très inquiétant pour le football français. Très 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 inquiétant. Mais Stéphane, en même temps, on est d'accord que c'était pas le moment de créer une chaîne de télé. Que le business mais des fois, quand tu es dans la crise, le modèle économique de la chaîne de télé. Bah non. Comment DAZN va résoudre l'équation de trouver 400 millions de revenus avec ce tarif-là et la Ligue 1. Moi, si jamais ils font ça, et si jamais ils sont bénéficiaires, donc ça veut dire que s'ils ne le font pas, tu auras Mediapro dans moins de 2 ans. Mais le problème des plateformes... Et s'ils le font, s'ils trouvent cette recette-là, alors là, je vais devant DAZN et je me prononce. DAZN a investi en Allemagne, en Espagne, en Italie. Ça se passe très bien partout. C'est vrai que le prix... Ils perdent 6 milliards. Non, ça se passe très bien dans le sens où les diffusions se passent bien, la qualité est là, les consultants sont bons. Mais le sujet n'est pas là. Non, mais attends. Après, quand tu prends au niveau économique, évidemment que ce n'est pas une grande affaire d'avoir ces chiffres-là. Mais on a quand même sauvé les meubles. Mais on parle pas... Il y a 3 jours, on était près de la catastrophe industrielle pour l'univers industriel du football. Après, toi, tu parles des supporters. Ben oui, c'est les gens qui suivent le foot. Mais là, c'est bien de dire c'est un plan marketing, c'est trop cher. Ben alors, on n'a qu'à faire l'abonnement à 4 € et tout le monde est content. Mais c'est pas 4 €, il y a une différence entre 4 € et 35 €. J'entends bien. Les gens, c'est pas des vaches à 50 €, entre 50 €. Aujourd'hui, si le raisonnement, il est de dire c'est trop cher pour les supporters, c'est un débat. Le débat de base, c'était que les clubs ne ferment pas.
Et pour que les clubs ne ferment pas, il faut des revenus dès le mois de septembre. Pour avoir des revenus dès le mois de septembre, il faut un opérateur. L'opérateur, ce sera DAZN. Il y avait peut-être une autre solution à trouver aussi. Hein. Et peut-être qu'il fallait s'y prendre un idéal. Les revenus, ils vont un club comme Lens, il t'explique dans son communiqué qu'ils vont toucher 9 millions d'euros de droits télé. Il y aura peut-être un peu de droits télé internationaux qui vont se rajouter. Ils vont aller toucher, mettons, 15 millions d'euros. Ils touchaient sur le précédent 57. contrat. Non, sur le précédent contrat, ils avaient 27 millions d'euros. Moi, je dis en moyenne, les clubs de Ligue 1 touchaient 57. Ouais. Pendant les 4 dernières années, on a fait des moyennes. C'est Lucas Blanchard qui mais les moyennes, aujourd'hui, c'est très compliqué parce qu'il y a une telle disparité entre le Paris Saint-Germain qui s'est gavé, par exemple, sur le contrat CVC, et puis les autres qui crèvent la dalle. Parce que l'élément aussi fondamental là-dedans, c'est qu'il y a enfin un président et pas qu'un, d'ailleurs, ils sont plusieurs, puis ils sont en train de comprendre quand même que Nasser est dans un conflit d'intérêts permanent, et que ça, c'est pas supportable, et que c'est la mort à terme du football français. La qatarisation du football français, c'est sa mort. Et ça, personne ne voulait le dire. Enfin, un président s'élève. Stéphane, c'est pas Nasser le problème. Le problème initial, c'est Labrune qui arrive et qui promet 1 milliard. Nasser, Labrune, c'est le valet de Nasser. Il est au service de Nasser, c'est le vassal. Parce que le président de la Ligue, c'est Vincent Labrune. C'est Nasser El Khelaifi. Mais comment tu peux... Tout le monde, personne n'a vraiment cru que la Ligue 1 allait coûter 1 million, que quelqu'un allait payer 1 milliard, excusez-moi. Le président de la Ligue, il a quand même... C'était pas il y a 3 siècles, c'était en octobre dernier. Prends l'exemple aujourd'hui, pour comparer, c'est toujours bien de comparer. Les Italiens, ils ont de DAZN 700 millions. Nous, on a 500 millions. Ils ont ensuite 200 millions de Sky qui a 3 matchs en non, t'as 400 millions de DAZN, pas 500 déjà. Et les frais de production sont pris en charge par la Ligue. Donc tu peux en enlever 50, ça fait déjà 350. Et 700. Donc les clubs italiens, aujourd'hui, je prends 2 clubs moyens, Udinese et Lecce, ils vont avoir 40 millions d'euros de droits TV perso. Évidemment que le président de Lens, il a raison de dire si moi RC Lens, je me retrouve avec 9 millions dans cette répartition, ça ne va pas, parce qu'il attaque quand même avec ça avant de parler des supporters. Il parle d'abord c'est la répartition qui... Non, il parle d'abord des supporters. Il parle d'abord des supporters. Juste, mes amis, donc 660 millions d'euros, parce que j'ai rajouté les droits internationaux donc pour la saison prochaine. Nous, on était partis hier sur un sondage DAZN plus beIN, donc il faudra payer pour vous abonner 49 euros par mois au total. Allez-vous vous abonner? C'est un sondage qui n'a cessé de faire le buzz sur le compte X de l'équipe du soir. Le non est toujours resté à 97%. Il y a plus de 40 000 votants. Des gens, alors peut-être énervés, voilà, qui finiront peut-être par s'abonner. Mais finalement, le petit échange que vous avez eu avec Stéphane, d'avoir un tel investissement pour DAZN, mais qui est de moins en moins de clients qui prennent les abonnements. Le défi, on en a parlé hier soir, le défi premier de la Ligue 1, c'est de retrouver un positionnement, de retrouver une visibilité. Simplicité. Les 2 ans sur Amazon, de ce point de vue-là, ont été terrible, puisqu'on est passé d'un PSG Marseille qui pouvait attirer à l'époque de Canal 2,5 millions, 3 millions d'abonnés. Là, vous étiez à 1,4 million au mieux d'abonnés sur Amazon. C'est de l'effacement. 3 saisons. 3 saisons, pardon Frédéric. 3 saisons. Et ça, c'est pas par rapport au travail qui a été fait par Amazon, même s'il était un peu vassalisé aussi. Mais c'est par rapport à la visibilité du produit. C'est au cœur de la discussion et des remarques de Hongourlian. Repenser le produit. Lui, il pense long terme, les autres, ils ont pensé fin de mois. Ils ont pensé comme toi, Yvan. Eux, ils ont effectivement besoin de payer les salaires en septembre. Mais ils vont continuer à multiplier les erreurs pendant combien de temps Dans tous les pays, il y a 2 opérateurs qui payent. Le problème en France, aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus que DAZN qui paye. Et que beIN ne veut rien payer. Et Canal, on connaît le problème avec Canal. La problématique, c'est qu'ils n'ont pas réussi à avoir 2 opérateurs qui investissent. Qui a tourné le dos à Canal? C'est Vincent Labrune, avec tous ses amis présidents, qui sont en train de nous refaire le coup. beIN, 100 millions, ils se sont prosternés, dans la réunion d'hier, ils étaient tous... À l'époque de Mediapro, il n'y avait pas Vincent Labrune, ils ont tourné le dos à Canal aussi. Ouais. Mais les présidents, c'est pas lui qui a commencé le problème avec Canal. Labrune était déjà dans le circuit. Elle est quand même là. C'est de tourner le dos à ton client, à ton partenaire. Ton partenaire fidèle. Absolument historique et légendaire. Il y a une association et tu n'humilies pas ton partenaire historique. Et ça retombe sur le dos des supporters dont on va faire les poches. Ça coûte très très cher. Et d'ailleurs, tu tombes sur le mirage Mediapro qui te coûte encore plus cher.